Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Academy. Quand Dieu restaure, Zacharie chapitre 1er, verset 1er. Le 8e mois, la 2e année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie, fils de Bérekia et petit-fils d'Iddo. Je voudrais vous parler aujourd'hui du programme de restauration de Dieu. J'aimerais vous montrer les étapes que Dieu met en place lorsqu'il entreprend de restaurer aussi bien son peuple dans son ensemble que ses enfants individuellement. Tout d'abord, il est important de savoir ce que veut dire restaurer. Quand on parle de restauration ou du verbe restaurer, de quoi parle-t-on? Eh bien, restaurer signifie rétablir dans sa forme d'origine ou remettre en bon état quelque chose qui a été abîmé. Donc, lorsqu'on parle de restauration, on parle de rénovation, de réparation. Restaurer quelque chose, c'est réparer cette chose. C'est la rénover. Alors, c'est vrai pour une maison. Quelquefois, on restaure une maison. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la restauration des maisons abîmées. On peut restaurer un meuble. C'est vrai également pour une vie. Il y a des vies qui sont abîmées et qui ont besoin d'être reconstruites. Abîmées par les problèmes, abîmés par les déceptions, abîmés par les épreuves de la vie d'une manière générale. Et quelquefois, la vie a besoin d'être restaurée. Le mariage peut avoir besoin de restauration. Un mariage qui, au fil des ans, s'est détérioré. Dans le couple, les deux conjoints se sont éloignés. Ils vivent toujours dans la même maison, ils portent le même nom, mais le couple lui-même n'existe plus. Alors on restaure le mariage. On peut restaurer une famille. Lorsque, au sein de cette famille, il y a de la mésentente, il y a de la bagarre, alors la famille a besoin d'être restaurée. On peut restaurer une organisation, on peut restaurer une entreprise qui est en perte de vitesse et qui est sur le point éventuellement de déposer le bilan, alors on restaure l'entreprise. Eh bien, cela est aussi vrai pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu peut être et doit être restauré quand c'est nécessaire. Et ce qui est vrai pour le peuple de Dieu l'est également pour les enfants de Dieu. Quelquefois, vous et moi en tant que chrétiens, nous avons besoin d'être restaurés. Or justement, dans le livre du prophète Zacharie, nous trouvons les principes du plan de restauration de Dieu, que ce soit collectivement ou individuellement. Mais pour comprendre le message du prophète Zacharie, il faut placer le contexte. En d'autres termes, il faut connaître l'histoire qui entoure le livre du prophète Zacharie. Or, pour connaître l'histoire qui entoure le livre du prophète Zacharie, il faut le lire avec 3 autres livres, à savoir Esdras, Néhémie et Agé. Agé qui était un prophète contemporain de Zacharie. Tous les deux ont exercé leur ministère en même temps. Donc, si vous voulez comprendre le fond de l'histoire, lisez ces 4 livres de l'Ancien Testament, Esdras, Néhémie, Agé et Zacharie, et lisez-les en même temps. Éventuellement les uns après les autres, mais lisez-les dans un même groupe. Je vais résumer l'histoire pour vous ce matin. Le peuple d'Israël, qui par sa désobéissance avait épuisé le Seigneur, eh bien le peuple d'Israël avait été déporté et était resté en captivité à Babylone pendant 70 ans. Mais le prophète Jérémie avait prophétisé, avait annoncé que la nation d'Israël, quand bien même elle avait été déportée, avait été amenée en captivité, eh bien le peuple d'Israël allait être restauré, et vous trouverez ça dans Jérémie chapitre 29, verset 10. Et les 4 livres que je viens de vous citer, Zacharie, Agé, Esdras, Néhémie, eh bien ces 4 livres racontent le retour des enfants d'Israël sur leur terre natale après 70 ans de captivité. Ces 4 livres nous apprennent également les difficultés qu'ils ont dû affronter et surtout, ces 4 livres rendent témoignage
du secours de Dieu dont ils ont bénéficié. Et alors que Israël faisait face à une grande opposition lorsqu'il avait réintégré sa terre natale, eh bien les deux prophètes, Agé et Zacharie, ont été envoyés par Dieu pour encourager le peuple, pour encourager les enfants d'Israël et en même temps pour leur révéler son programme de restauration. Et c'est ce que j'aimerais découvrir avec vous ce matin. Le principe de base pour la restauration, parce qu'il y a un principe de base, un principe central. Le principe de base pour le programme de restauration de Dieu se trouve dans le premier verset que nous avons lu tout à l'heure. Regardons-le encore une fois. Le 8e jour, la 2e année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie, fils de Bérékia et petit-fils d'Iddo. Et dans ce premier verset, nous avons le principe de base du programme de restauration de Dieu. Où se trouve-t-il ce principe? Eh bien, il se trouve dans les 3 noms de la famille du prophète lui-même. Vous avez vu qu'il y a 3 noms associés au prophète Zacharie. Tout d'abord, il y a le nom de Zacharie, il y a le nom de Bérékia, qui était le père de Zacharie, et il y a le nom d'Iddo, qui était le grand-père de Zacharie. Eh bien, Zacharie signifie « Dieu se souvient ». Dieu se souvient. Le nom de son père, Bérékia, signifie « Dieu bénit ». Dieu bénit. Et enfin, le nom de Iddo, son grand-père, signifie « au moment opportun ». Eh bien, dans ces 3 noms, nous avons le principe de base du programme de restauration de Dieu. Et ce principe, nous pouvons l'articuler de la façon suivante. Au moment opportun, Dieu se souvient et Dieu bénit. Vous comprenez ce que veut dire au moment opportun, c'est-à-dire au bon moment. Donc, au bon moment ou au moment opportun, Dieu se souvient et Dieu bénit. Voilà la base du programme de restauration de Dieu. Il y a un moment dans notre vie où Dieu se souvient de nous, il passe à l'action et il nous bénit. Et si ce principe n'est pas là, ne comptez pas sur la restauration. N'espérez pas vivre une expérience de restauration. Il faut que tout d'abord, Dieu se souvienne, qu'ensuite, Dieu vous bénisse au moment qu'il a choisi de le faire. Et nous trouvons plusieurs références dans la Bible où Dieu se souvient du besoin ou de la souffrance de certaines personnes et il intervient en leur faveur. Laissez-moi partager avec vous très rapidement quelques exemples. Regardez ces versets. Tout d'abord, Genèse chapitre 8, verset 1er. Dieu se souvint de Noé. Vous connaissez Noé? Dieu avait jugé tous les êtres vivants sur la terre et il avait provoqué un immense déluge qui avait mis à mort tous les êtres vivants, que ce soit les animaux ou les hommes et les femmes. Mais Noé et sa famille ont été préservés parce qu'ils avaient pris place dans l'arche que Noé avait pris soin de construire. Donc, Noé est resté dans cette arche avec sa famille pendant de nombreux mois. Et la Bible nous dit que Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Il fit passer un vent sur la terre et l'eau se calma. Parce qu'il faut comprendre que quand Noé était dans l'arche, eh bien, ce n'était pas sur un lac paisible et tranquille. Non, 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 pas du tout. C'était le jugement de Dieu. Dieu s'est souvenu de Noé, il a apaisé l'eau, et bien sûr, la suite de l'histoire nous raconte comment Noé est sorti de l'arche et a recommencé une nouvelle humanité. Deuxième verset, Genèse chapitre 19, verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il s'agit des villes de Sodome et de Gomorrhe, qui, elles aussi, devaient subir le jugement de Dieu. Eh bien, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci était installé. Lot avait fait le mauvais choix. Il avait décidé d'aller vivre dans les villes de Sodome et de Gomorrhe. Oh, Dieu a jugé ces 2 villes et le feu de Dieu est tombé sur ces villes. Est-ce que vous savez que la science a confirmé que le feu qui a détruit les villes de Sodome et de Gomorrhe avait en eux une puissance atomique? Ce qui veut dire qu'à l'époque reculée d'Abraham, quelque chose d'incroyable s'est produit pour détruire ces 2 villes et la puissance qui a été déployée pour détruire Sodome et Gomorrhe, c'était une puissance atomique. Le feu de Dieu est tombé, mais avant que Dieu détruise Sodome et Gomorrhe, il a pris soin de faire échapper Lot. Mais pourquoi?
parce qu'il s'est souvenu d'Abraham. C'est quand même étrange. Dieu ne s'est pas souvenu de Lot, Dieu s'est souvenu d'Abraham. Et à cause d'Abraham, il a épargné Lot. Genèse chapitre 30, verset 22, Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. Bien sûr, Rachel était stérile, mais Dieu s'est souvenu d'elle. Et Dieu l'a guérie et lui a permis d'enfanter. Et enfin, Exode chapitre 2, verset 24. Dieu entendit leur gémissement et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et il est ici question des enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte pendant un peu plus de 400 ans. Mais finalement, Dieu a entendu leur gémissement et il s'est souvenu de son alliance et il les a délivrés. Et c'est donc la base du programme de restauration de Dieu pour notre vie. Dieu se souvient de nous. Je ne doute pas un seul instant que si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu se souvient de vous. Vous n'êtes pas là par hasard, même si vous avez accepté une invitation. Vous êtes là parce que Dieu se souvient de vous et Dieu veut mettre en action son plan de restauration dans votre vie. Il se souvient de nous, il se souvient de ses promesses, de nous sauver et de réparer notre vie. C'est donc le principe de base. Au temps opportun, Dieu se souvient et Dieu bénit. Mais une fois que Dieu nous montre qu'il se souvient de nous et qu'il commence à intervenir, eh bien Dieu s'attend à ce que nous répondions à son action et que nous le fassions au travers de 4 principes clés. Donc, principe de base, accompagné de 4 principes, ce qui en fait 5 au total. Je vous ai parlé du principe de base. Voyons maintenant les 4 principes que Dieu met en action dans notre vie pour que nous répondions à son désir de nous restaurer. Et ce principe, ces 4 principes, nous les trouvons toujours dans le livre du prophète Zacharie, dans un autre chapitre, dans un autre verset. Regardez avec moi Zacharie, chapitre 8, verset 9. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui ont surgi au moment où l'on a posé les fondations de la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, où l'on a commencé à reconstruire le temple. Et dans ce simple verset, nous découvrons 4 principes qui accompagnent le principe de base pour que Dieu mette en œuvre son plan de restauration. Mais pour les comprendre, il faut suivre l'ordre chronologique des choses, en commençant par la fin du verset, puis en remontant jusqu'au début. Ce qui veut dire que, en fait, le premier principe se trouve à la toute fin du verset. Et c'est en remontant jusqu'au début que l'on va arriver jusqu'au 4e principe. Commençons par le premier principe qui est le suivant. Si vous voulez que Dieu restaure votre vie, voici ce que vous devez faire. Vous devez devenir le lieu de résidence de la présence de Dieu. Si nous voulons que Dieu agisse puissamment dans notre vie, alors qu'il se souvient de nous et qu'il décide de nous bénir au moment opportun, nous devons devenir le lieu de résidence de sa présence. Et bien sûr, cela correspond à la dernière partie du verset où l'on a commencé à reconstruire le temple. Nous savons que le temple en Israël servait à abriter la présence de Dieu au milieu d'Israël. Dieu voulait tellement habiter au milieu de son peuple que Dieu a donné des instructions précises pour qu'un temple soit construit afin d'abriter sa présence, afin de devenir le lieu de résidence de sa personne. Et la première chose qu'Israël devait faire lorsqu'ils ont été réintégrés sur leur terre natale, la première chose, c'était de reconstruire le temple qui avait été détruit 70 ans plus tôt par l'armée de Babylone. Et la première chose qu'ils devaient faire, c'était de reconstruire ce temple pour que Dieu puisse venir et habiter au milieu d'eux. Mes amis, quand Dieu s'engage à nous restaurer en se souvenant de nous et en venant vers nous, que devons-nous faire? Eh bien, nous devons tout faire. Je dis bien, nous devons tout faire pour accueillir sa présence et pour devenir le lieu où sa présence réside. Non pas simplement venir quelquefois dans sa présence,
Non pas seulement venir quelquefois à l'église où la présence de Dieu se manifeste. Non. Notre vie personnelle doit être un lieu qui abrite la présence de Dieu, parce que sans la présence de Dieu, toute vraie restauration est impossible. Regardez ce verset, 1 Chroniques chapitre 16, verset 11. Il est dit, « Ayez recours à l'Éternel et à sa force. » Recherchez constamment sa présence. La force de Dieu se trouve dans la présence de Dieu. Dieu n'envoie pas sa force comme une énergie indépendante. Dieu n'envoie pas sa force par colis postal. Dieu n'envoie pas sa force par texto ou par email. Non. Dieu vient en personne et lorsqu'il est présent, sa présence manifeste sa force. Donc, nous avons besoin de la présence de Dieu si nous voulons que la force de Dieu opère dans notre vie pour la restaurer. Jésus a donné sa vie sur la croix. Vous le savez, cela. Il s'est sacrifié pour chacun d'entre nous. Il est ressuscité. Ensuite, il est monté s'asseoir à la droite de Dieu dans le ciel. Tout cela pour nous donner accès à la présence de Dieu au travers du sang de la croix. Et nous devons apprendre à vivre comme le temple de Dieu. Nous devons apprendre à nous mouvoir, à fonctionner, à exister comme le temple de Dieu. Quand je me réveille le matin, je vais dans ma salle de bain et je vais devant le miroir et je me regarde. Je sais que j'ai besoin de me raser, que j'ai besoin de me laver, etc. Mais je me regarde, je pointe le doigt vers moi et je dis « Tu es le temple du Saint-Esprit ». Dieu habite en toi. Et je me suis rendu compte qu'en confessant ce genre de vérité, en me pointant du doigt alors que je suis en face de moi, tout d'un coup, je m'épanouis, je change d'aspect. J'ai toujours besoin de me raser, j'ai toujours besoin de me laver le visage, mais quelque chose change en moi. Parce que tout d'un coup, je suis en train de reconnaître qui je suis réellement et qui je suis. Je suis le temple de Dieu. Je ne sais pas comment le Dieu qui a créé l'univers, qui est infini, arrive à habiter dans le petit Éric Babef que je suis, mais il le peut. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Quand vous venez à Jésus, le Saint-Esprit vient établir sa demeure en vous, mais vous devez apprendre à vivre comme le temple de Dieu. Nous devons venir à Jésus, nous devons lui donner notre vie, nous devons nous soumettre à lui. Ensuite, nous devons apprendre à pratiquer sa présence en cherchant à communier avec lui dans la prière. Et la prière, la louange, l'adoration, la lecture de la Bible doivent bien sûr occuper une large place dans notre vie quotidienne afin de développer notre esprit pour que notre esprit communie avec Dieu. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Ne priez pas pour prier. Ne lisez pas votre Bible pour lire votre Bible. Ne louez pas juste pour dire que vous avez loué. Ne croyez pas que parce que vous ouvrez votre Bible, tout d'un coup, le bon Dieu est content. Parce que vous avez ouvert votre Bible et vous avez fait l'effort de lire 3 chapitres. Je le dis toujours, je n'arrêterai jamais de le répéter. Dieu n'a pas besoin que vous lisez votre Bible. Je répète, Dieu n'a pas besoin que vous lisez votre Bible. Écoutez, Dieu n'a même pas besoin que vous priez. Il reste Dieu pour l'éternité. Il n'est soumis à rien, il fait ce qu'il veut. Mais vous avez besoin de prier. Vous avez besoin de lire votre Bible. Pourquoi ? Parce que quand je lis ma Bible, j'entre dans la communion avec mon Dieu. Quand je prie, j'entre dans la communion du Saint-Esprit. Donc, ne faites pas vos prières. Vous savez, quelquefois les gens disent, oui, mais ce matin je me suis réveillé à 6 heures et puis j'ai fait ma prière. Non, on ne fait pas la prière. On ne fait pas la prière. On prie. C'est-à-dire on communie avec Dieu. Donc, ne faites pas vos prières.
Ne prononcez pas des prières. Ne lisez pas quelques versets de la Bible parce que le pasteur vous a dit qu'il faut lire la Bible. Non. Quand vous priez, quand vous lisez votre Bible, faites-le avec un seul objectif, c'est de communier avec votre Dieu. C'est de pratiquer sa présence. C'est pour devenir, pour vivre comme le temple de Dieu. Donc voilà le premier principe. Si vous voulez que Dieu restaure votre vie, cherchez sa présence. Cherchez sa face. Apprenez à vivre comme le temple de Dieu. Vous n'êtes pas le temple des démons, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc apprenez à vivre comme le temple qui abrite la présence de Dieu, parce que c'est sa présence qui va déployer sa force et qui va reconstruire, rétablir votre vie. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe. Posez les bonnes fondations pour une foi vivante. Posez les bonnes fondations pour une foi vivante. Et la partie du verset qui correspond à cette vérité est celle qui vient juste avant, où l'on a posé les fondations de la maison de l'Éternel. Toute maison a besoin d'une bonne fondation pour subsister. Alors, je ne m'y connais absolument pas dans le domaine du bâtiment ou dans le domaine de la construction. Mais je sais une chose, c'est que plus le bâtiment est haut, plus profonde et plus solide doivent être les fondations. Nous devons nous voir comme la maison de Christ, parce que c'est ce que nous sommes en réalité. Hébreux chapitre 3, verset 6 déclare, Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Nous sommes la maison de Christ, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et nous voyons ici que nous sommes la maison du Seigneur, mais nous le sommes dans la mesure où nous restons dans la foi, la confiance et l'espérance que nous a communiqué l'Évangile. Mais nous avons quand même une responsabilité, parce que comprenez bien, dès que j'entends l'Évangile, dès que je dis oui à l'Évangile, je deviens la maison de Christ. Mais je suis quand même responsable. Regardez ce que Pierre dit dans sa première épître, 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Pierre dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. En d'autres mots, quand je viens à Jésus, quand j'accepte l'Évangile, je deviens la maison de Christ. Mais j'ai une responsabilité, et quelle est-elle? C'est que je dois choisir entre être une maison fragile et une maison solide. Combien d'entre vous préférez vivre dans une maison solide plutôt qu'une maison fragile? Bien évidemment. Eh bien, le Seigneur veut habiter dans une maison solide. Et pour devenir une maison solide, nous avons quelque chose à faire. Pierre nous le dit d'une manière tellement claire. Nous devons nous édifier spirituellement. Nous devons nous édifier spirituellement pour former une maison spirituelle. Pas juste venir à l'église. Pas juste fréquenter nos frères et nos sœurs, dire bonjour au pasteur, inviter le pasteur chez nous pour qu'il prie pour nous. Nous devons faire beaucoup plus que cela. Nous devons donner de bonnes fondations à notre foi. Nous devons nous nourrir des puissantes vérités de la parole de Dieu. Nous devons les connaître. Je suis étonné de constater que plus les années passent, moins les chrétiens connaissent la parole de Dieu. Pas vous, les autres chrétiens ailleurs. Mais peut-être un peu vous aussi. Et je trouve que la connaissance de la parole de Dieu diminue dans le cœur des chrétiens. Vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'on se contente d'aller sur Internet, sur YouTube. On se nourrit d'Internet, alors qu'on devrait fouiller dans la parole de Dieu, apprendre à la comprendre, apprendre à la connaître. Jésus a dit quelque chose d'incroyable dans Luc chapitre 6, verset 49. Il a dit, « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. » Et Jésus compare celui qui bâtit sa foi sur des fondations solides à celui qui bâtit sa maison sur un terrain où il n'y a pas de fondation. Et il déclare, le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Alors non seulement nous devons avoir des bases bibliques solides, nous devons donner des bases bibliques solides à notre foi, nous devons recevoir un bon enseignement, mais il est vital de pratiquer ce que nous connaissons, parce que Jésus dit, celui qui entend et ne met pas en pratique. Donc, le deuxième principe pour que Dieu restaure notre vie consiste à venir à Jésus, à nous plonger dans sa parole, à chercher à la comprendre, à lire
des livres d'édification, des livres d'enseignement, à écouter l'enseignement de la parole de Dieu, à grandir dans la compréhension de la parole de Dieu pour donner des bases solides à notre foi. Nous devons croire les bonnes choses. Nous ne devons pas juste nous contenter de croire en Dieu et de venir à l'église. Non, nous devons connaître les vérités de la parole de Dieu. Nous devons les assimiler, nous devons les comprendre, mais aussi nous devons les mettre en pratique, parce que c'est en comprenant et en pratiquant que nous donnons à notre vie une fondation solide qui permet à Dieu de nous restaurer. Donc, deuxième principe, poser les bonnes fondations pour une foi vivante en comprenant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. Troisième principe, recevoir la révélation prophétique pour la nouvelle saison. Comprenez bien que là, nous passons dans un autre domaine. Je viens de vous parler de donner de bonnes fondations à votre vie pour avoir une foi vivante. Et cette bonne fondation, elle repose sur la connaissance de la Bible et sur la mise en pratique de la Bible. C'est extrêmement important. Mais nous devons aller plus loin. Parce qu'il existe dans l'économie de Dieu, dans le royaume de Dieu, ce que l'on appelle la révélation prophétique. C'est-à-dire la parole toute fraîche de Dieu. Si vous voulez, il y a deux mots dans la Bible qui désignent la parole de Dieu. Le premier, c'est le mot logos. Le deuxième, c'est le mot rhéma. Le logos désigne la Bible dans son ensemble avec toutes les vérités qui y sont contenues, que nous devons connaître et pratiquer. C'est le logos de Dieu. C'est l'ensemble de la vérité de Dieu dans son livre. Mais le mot rhéma désigne la parole parlée de Dieu. La parole prononcée de Dieu à un moment donné de notre vie. En d'autres termes, le logos, c'est lorsque je lis ma Bible et que j'apprends à connaître Dieu. Le rhéma, c'est lorsque Dieu me parle dans mon esprit ou lorsque Dieu me parle par une parole prophétique. Ça, c'est le rhéma de Dieu, c'est-à-dire Dieu me donne une révélation pour le moment présent. Et la partie du verset qui correspond à cette troisième vérité est « Vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui ont surgi. » Après 70 ans de captivité à Babylone, après la destruction du temple de Jérusalem, les Juifs qui sont retournés en Israël avaient besoin d'entendre la parole de Dieu, ils avaient besoin d'entendre le rhéma de Dieu pour le moment présent. Uniquement se référer à la loi de Moïse n'était pas suffisant, parce que c'est vrai que la loi de Moïse leur donnait les principes pour bâtir leur relation avec Dieu, mais ils avaient besoin d'entendre une parole vivante pour le moment présent pour savoir ce qu'ils devaient faire. Tout était différent pour eux. Tout avait changé. C'était une nouvelle saison, c'était un nouveau départ et il était nécessaire que Dieu leur parle par les prophètes pour ce qui était en train de se passer. Et ils avaient besoin de comprendre ce qu'ils étaient en train de vivre. Vous savez, dans notre vie, nous passons nous aussi par différentes saisons. Déjà, pensez un petit peu à votre croissance. Vous étiez un petit enfant, vous êtes devenu un jeune adolescent, après vous êtes devenu un jeune adulte, et si vous êtes de ma génération, vous êtes devenu une personne du troisième âge. Et tout ça fait partie de la vie, c'est le chemin de la vie. On change de saison. Eh bien, c'est pareil dans notre vie avec Dieu. Il y a une saison, ensuite il y a une autre saison, ensuite il y a une autre saison. Et notre problème, c'est lorsque nous voulons vivre toujours dans la même saison. Mais avec Dieu, la vie n'est pas statique. Avec Dieu, la vie évolue. Elle change. Et nous devons comprendre ce que Dieu fait. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32 déclare « Les fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. » Voyez-vous, il y avait en Israël une certaine catégorie d'individus, ils appartenaient à une même famille, ils appartenaient à la famille d'Isaacar, et ces individus, ils avaient une caractéristique qui était tellement importante pour Israël. Quelle était cette caractéristique? Ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Écoutez bien ceci, vous et moi, nous avons besoin d'avoir l'intelligence des temps
pour savoir ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous ne pouvons plus faire aujourd'hui ce que nous faisions en 1990. Aujourd'hui, la saison dans laquelle se trouve le peuple de Dieu est différente de celle dans laquelle elle était en 2012. Il y a des changements. Et il y a quelque chose d'intéressant ici. Ce verset dit, pour savoir ce que devait faire Israël. Avant de faire, nous devons savoir. Avant de faire, nous devons savoir. Et pour savoir, il faut avoir l'intelligence. Savoir vient toujours avant faire dans la stratégie de Dieu. Et que devons-nous savoir? Dans quel temps nous sommes actuellement? Je crois que 99,8% de tous les chrétiens de l'île de la Réunion ne savent absolument pas dans quel temps nous sommes aujourd'hui. La majorité des croyants à l'île de la Réunion n'ont pas l'intelligence des temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. En hébreu, le mot intelligence, binar, ce mot signifie compréhension et discernement. Donc, nous devons comprendre ce que nous sommes en train de vivre et nous devons faire la différence avec le passé. Et croyez-moi, nous sommes à une époque bien particulière de l'histoire du peuple de Dieu. Et nous avons besoin de comprendre et nous avons besoin de faire la différence entre ce que Dieu fait aujourd'hui et ce que Dieu faisait dans les années 2010. Le mot hébreu pour temps, hate, signifie époque, occasion et destinée. Époque, occasion et destinée. Dieu met devant nous des occasions de changer et d'évoluer. Parce que Dieu travaille par époque. De même que nous avons des époques dans notre vie, nous passons de l'enfance au stade d'adulte, de même dans notre vie avec Dieu, nous avons des époques. Pourquoi est-ce qu'il y a des époques différentes? Pourquoi est-ce que Dieu nous donne des occasions de changer? Parce qu'il veut nous faire entrer dans notre destinée. Et si aujourd'hui, vous et moi, nous ne comprenons pas ce que Dieu veut faire avec nous, en nous, à travers nous, nous n'allons pas entrer dans notre destinée. Nous allons rester accrochés à la partie de notre destinée qui appartient au passé. Il faut faire très attention. Nous ne pouvons pas accéder à cette intelligence des temps si nous ne recevons pas la révélation prophétique que Dieu nous envoie. Et Dieu le fait toujours, mais c'est à nous d'être attentifs et d'être ouverts. Amos, chapitre 3, verset 7 dit, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Le mot secret ici en hébreu, sord, signifie conversation intime et confidence. Conversation intime et confidence. Les vrais prophètes, ce que Dieu a appelé, les vrais prophètes assistent au conseil secret de Dieu dans les lieux célestes et ensuite, sous ordre de Dieu, ils l'annoncent au peuple de Dieu. Et nous avons besoin de la dimension prophétique aujourd'hui. Pour vous dire la vérité, en ce moment à La Réunion, il n'y a pas de prophètes en activité. Il y en a qui sont appelés, mais ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas été mûris par Dieu pour entrer dans leur fonction prophétique. Ce qui fait qu'actuellement à La Réunion, il n'y a ni apôtre, ni prophète. Alors je sais que c'est très facile de le dire et je sais qu'il y a plein de gens qui annoncent à qui veulent entendre « je suis l'apôtre, je suis le prophète ». Non. Il faut une préparation spéciale de Dieu, mais il ne faut pas rejeter ce ministère. Ce ministère existe. Nous avons besoin de la dimension prophétique. Et nous devons discerner les vrais prophètes afin de ne pas être séduits par ceux qui se disent ou qui se croient prophètes, mais qui ne le sont pas. Alors comment reconnaît-on un vrai prophète? Premièrement, un vrai prophète ne crie pas sur les toits qu'il est prophète parce qu'il n'est pas attaché au titre de prophète. Parce qu'il est hors de question que si vous recevez un appel de la part de Dieu, que vous vous mettez à vous vanter. Si vous vous vantez de votre appel et de votre titre, il y a de fortes chances que vous n'avez ni l'appel ni l'onction. Donc, premièrement, on reconnaît un vrai prophète lorsqu'il ne dit pas qu'il est prophète.
On va reconnaître les fruits de son ministère prophétique, mais il n'a pas besoin de le crier sur les toits parce que pour un vrai prophète, le titre n'a pas d'importance. Deuxièmement, un vrai prophète a une intimité particulière avec Dieu et il a accès à d'abondantes révélations et visions célestes. Un vrai prophète, dans l'Ancien Testament, le prophète, on l'appelait le voyant. Le voyant. Un vrai prophète voit dans l'esprit. Un vrai prophète a des révélations divines célestes. Le prophète qui n'a aucune de ces expériences n'est pas un prophète. Troisièmement, un vrai prophète, s'il prophétise, ce qu'il dit s'accomplira. Si cela ne s'accomplit pas, il n'a pas parlé par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne se moque pas de nous. S'il annonce quelque chose, la chose se réalise. Donc voilà les trois facteurs qui nous permettent de reconnaître un vrai prophète. Mais la question est, comment bénéficier de la révélation prophétique? Parce que nous en avons besoin. Absolument. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 5 déclare, « Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. » Si nous recherchons Dieu, si nous recherchons la présence de Dieu, le Seigneur nous donnera accès à la révélation prophétique. Si nous recherchons la présence de Dieu, le Seigneur nous mettra en connexion avec une voix prophétique, et s'il n'y en a pas, il les fera surgir. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez du verset, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui ont surgi. Surgi. Dieu peut faire surgir un prophète du jour au lendemain. Il prend du temps pour le préparer. Les vrais prophètes, comme les vrais apôtres, vous savez que Paul n'est devenu apôtre que 12 ans après avoir rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Notez-le bien. Il a fallu 12 ans de préparation pour l'apôtre Paul. C'était différent pour les apôtres de Jésus. Ils n'ont eu que 3 ans de formation parce qu'ils ont vécu directement avec le Christ incarné. Mais pour les autres qui sont venus après, il a fallu des années. Et Paul, il lui a fallu 12 ans de préparation pour devenir un apôtre. Et quand aujourd'hui quelqu'un annonce qu'il est apôtre alors qu'il est converti depuis 5 ans, j'ai envie de lui dire, mais ce serait bien que tu te taises et que tu t'assoies. Et que tu ailles te cacher dans une grotte dans le désert jusqu'à ce que Dieu te donne une onction apostolique. Avant cela, ne bouge pas. Ne crie pas sur les toits. Ne nous embête pas. Nous n'avons pas besoin de perdre notre temps avec toi. Reste tranquille. Et si Dieu fait de toi un apôtre, alors on le verra. Et ça prend du temps pour faire un prophète. Donc on n'est pas prophète comme cela au bout de 3 ans de conversion. On n'est pas prophète parce qu'on a rêvé une nuit qu'on était prophète. Non, on est prophète lorsqu'on passe par l'école de Dieu. Mais c'est le troisième principe. Nous avons besoin de la révélation prophétique pour le temps présent. Qu'est-ce que Dieu fait dans votre vie aujourd'hui? Posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ce qui m'arrive? Pourquoi cette situation surgit dans ma vie? Pourquoi cet événement est en train d'arriver dans ma vie? Pourquoi? Il y a une raison à cela. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Et enfin, je termine. 4e et dernier principe. Prendre une position ferme pour agir selon Dieu. Prendre une position ferme pour agir selon Dieu. Et le verset commence par ces mots. Fortifiez vos mains. Fortifiez vos mains. Les mains symbolisent l'action dans la Bible. Les enfants d'Israël devaient se mettre en action pour terminer la construction du temple et ils avaient beaucoup d'obstacles sur leur route. Pour cela, ils devaient se fortifier pour entrer dans le plan de Dieu. Écoutez bien ceci. Accueillir la présence de Dieu. Bâtir notre vie sur le fondement de la vérité. Recevoir la révélation prophétique de Dieu. Ce sont 3 principes extrêmement importants, mais ils ne servent à rien si nous ne prenons pas une position ferme pour passer à l'action. Dieu dit à Josué, dans le chapitre 1er de son livre, au verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite,
Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est le message que Dieu a adressé à Josué, qui avait la lourde responsabilité de remplacer Moïse à la tête d'Israël pour le faire entrer dans le pays promis. Il lui a dit, fortifie-toi, prends courage et agis fidèlement. Agis fidèlement. Alors fortifie-toi. Prends une position ferme pour agir selon ce que Dieu t'a dit par la bouche de Moïse. Toute montagne de victoire que Dieu nous demande de franchir est précédée de la vallée de la décision. Vous ne pouvez pas franchir la montagne de la victoire si vous ne passez pas par la vallée de la décision. Beaucoup de croyants restent dans la vallée. Ils ne franchissent jamais la montagne de la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent jamais la décision ferme d'avancer. Ils restent en place. Ils n'agissent pas. Ils sont contents d'entendre la parole de Dieu, mais ils n'agissent pas. Ils ne prennent pas une position ferme. Et si vous voulez que Dieu restaure votre vie, non seulement vous devez savoir ce que Dieu veut pour vous, non seulement vous devez comprendre dans quelle saison vous vous trouvez, mais vous devez passer à l'action. Laissez-moi vous citer pour terminer les textes du Nouveau Testament qui nous apprennent à prendre une position ferme dans l'action pour Dieu si nous voulons voir sa restauration dans notre vie. Regardez ces 3 versets. Tout d'abord, Hébreux chapitre 12, verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Fortifiez-les. Fortifiez vos mains languissantes. Quand vous êtes fatigué, quand vous êtes en proie au découragement, quand il y a de la lassitude qui vient vers vous, que devez-vous faire? Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Mettez-vous en action. Coopérez avec Dieu. Prenez des décisions. Posez des gestes. Apportez les changements qu'il faut à votre vie quotidienne. Cessez d'être dominé par Satan. Surmontez le mal par le bien. Passez à l'action. 2e verset, Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Encore une fois, on trouve le même mot. Fortifiez-vous. Mais fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire, ne cherchez pas à être fort par vous-même. Ne cherchez pas en vous la force, vous n'en avez pas. Cette force, elle ne se trouve que dans votre communion avec Dieu. Et enfin, 3e et dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Demeurez ferme dans la foi. Le diable va toujours venir attaquer votre foi. Toujours, il va venir vous faire douter. Toujours, il va lancer vers vous des traits d'incrédulité. Mais vous, demeurez ferme dans la foi. Refusez de douter. Refusez de flancher. Prenez position pour la foi. Soyez des hommes et des femmes. Fortifiez-vous. Passez à l'action. Faites ce que Dieu attend de vous. Donc, je résume. C'est le moment opportun où Dieu veut vous bénir et vous restaurer. Mais vous et moi, nous avons 4 choses à faire. Devenir le lieu de résidence de la présence de Dieu, poser les bonnes fondations à notre foi, recevoir la révélation prophétique pour la nouvelle saison et prendre une ferme position pour agir selon Dieu. Et si nous mettons ces 4 principes en action, alors que Dieu, lui, a initié le premier principe, si nous mettons ces 4 principes en action, Dieu va agir. Vous allez assister à des changements radicaux dans votre vie. Vous allez être étonné de voir la nouveauté que Dieu va faire éclore dans votre vie. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu qui restaure. La décision est de notre côté. Dieu veut nous restaurer. Dieu veut vous restaurer, sinon il n'aurait pas permis que vous entendiez ce message ce matin. Mais vous avez aujourd'hui une décision à prendre. Ou lui dire oui, ou refuser son programme de restauration. J'espère que vous allez dire oui. J'espère que vous allez dire Seigneur, oui, restaure ma vie, reconstruis ma vie, rétablis ma vie, rénove ma vie, que je sois qui tu as décidé que je sois.